Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, donc, je vous propose une visite globale du potager puisque ces derniers temps, ça a eu beaucoup le temps d'évoluer donc avec les dernières petites pluies et surtout le grand soleil qu'on a eu. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Alors ici on a l'entrée du potager, donc comme vous pouvez le voir, les courges se sont vraiment étalées à travers tout le jardin. Elles couvrent quasiment la moitié de la surface je crois. Alors ici on a les courges que j'ai plantées, donc ça c'est une variété que je trouve très bien, c'est la variété muscade. Donc c'est une variété qu'on retrouve pas mal en magasin. C'est une variété donc de courge côtelée qui devient orange lorsqu'elle devient mûre. Donc très belle courge je trouve. Elle peut peser apparemment jusqu'à 20 kg, j'avais vu. J'ai pris ça sur le site du Biogerme. Donc voilà, je suis très content d'avoir ce type de courge. Juste ici, on a un potimarron. Alors le potimarron, c'est la seconde variété de courge que j'ai semée. Donc c'est les courges qui ont goût de châtaigne. Les courges donc potimarron, excellente variété, franchement. Très bonne, délicieuse. Avec juste ici, regardez encore une courge de la variété muscade. Donc je dois avoir 3 ou 4 plants de chacune, donc qui sont mélangés sur cette petite zone. Et avec donc juste ici une troisième courge muscade, regardez, celle-là elle n'a pas encore commencé à mûrir. Et alors juste ici on a des pâtissons. Alors les pâtissons, je n'ai semé qu'un seul plant, donc c'était un mélange de variétés de chez Cocopelli. Donc très content d'avoir des pâtissons, c'est la première fois que je vais pouvoir en récolter. Donc pour l'instant je dois en avoir 3 ou 4. Et alors juste là on a le tournesol de la variété Mongolian Giant avec juste au-dessus les petites graines, les pipas donc que je vais pouvoir ressemer. Donc il y en a vraiment beaucoup. Le tournesol là doit faire près de 25 cm de diamètre. Donc c'est vraiment énorme et j'aurai de belles récoltes de graines puisque des tournesols comme ça j'en ai encore plusieurs au potager. À côté on a de la roche. La roche c'est une plante qui m'a assez déçu cette année par rapport à l'année dernière. L'année dernière je l'avais semée au mois de février et elle avait vraiment beaucoup produit de feuilles. Cette année je l'ai semée assez tard je crois au mois de mars et malheureusement elle a assez peu produit de feuilles puisque très vite on a eu de grosses chaleurs et donc elle est très vite montée en graines. D'ailleurs c'est pareil pour le tournesol puisque les tournesols l'année dernière n'étaient pas montés en fleurs avant le mois d'août, alors que cette année dès le début de juillet ils étaient déjà en fleurs. Donc les tournesols et la roche étaient vraiment en avance cette année pour monter en graines. Ici regardez, ce sont des radis, donc c'est deux variétés. Donc c'est une variété qui s'appelle Marchi de Zurich qui vient de Cocopelli. Et donc là on a les petites gousses qui contiendront bientôt les graines. Donc j'attends un petit peu qu'elles soient toutes sèches pour pouvoir les récolter. Il y en a encore certaines qui sont vertes par ici, mais je vais bientôt pouvoir les récolter donc pour pouvoir produire des graines de manière autonome. Et alors à côté regardez, on a quelques laitues qui sont montées en fleurs et donc je pourrai à nouveau en récolter. C'est la seconde année que je vais récolter mes graines de laitue, donc je suis très content puisque maintenant j'arrive à produire moi-même les graines de laitue. Et alors juste ici on a les classiques petits fraisiers, donc la petite zone avec les fraises. Malheureusement ils ont un petit peu souffert avec la chaleur. Il y a certaines feuilles qui se sont mises à sécher comme celle-là par exemple. Bon, heureusement les plants ont l'air d'être toujours vivants et n'ont pas l'air d'avoir trop été atteints par cela. Et puis j'ai fait un petit arrosage puisque là ils commençaient vraiment à souffrir de la chaleur. Ici on a un plant de courgettes. Alors des courgettes j'en ai seulement 3 cette année. Blanche d'Égypte, toujours la même donc, qui vient je crois de Cocopelli si je ne dis pas de bêtises. Avec juste ici le plus gros plant de courgettes, celui-là il a vraiment beaucoup produit. Cette année j'ai de très bonnes productions avec les courgettes. J'ai seulement 3 plants de courgettes et pourtant j'arrive à produire 3 à 4 courgettes par semaine. Donc je trouve que c'est vraiment énorme pour seulement 3 plants. On a vraiment de très bonnes productions cette année au niveau des courgettes. Donc là, ces dernières semaines, ils ont un petit peu cessé de produire. Il a fait très chaud malheureusement. Avec, regardez ici, une petite courgette quand même qu'il reste. Mais sinon, ils ont un petit peu ralenti la production, mais on en trouve quand même quelques-unes toujours en fin de semaine. Alors là, regardez, c'est une zone avec plein de légumes qui sont montés en graines très haut. Et en dessous, on a de la blette. Donc ça, c'est une blette qui vient de chez Cocopelli. Une blette donc à côte rouge. Donc j'avais commandé un mélange de variétés avec une variété à côte jaune, une autre à côte blanche et une autre à côte rouge. Donc celle-ci, c'est celle à côte rouge. Et à côté, regardez, on a du bleuet. Donc le bleuet, c'est une très jolie fleur que j'aime beaucoup avoir au potager. Donc là, on doit avoir 2 ou 3 plantes sur cette petite zone. Cette fois-ci là, ils ont presque terminé, je pense, de monter en fleurs. On n'en voit plus trop beaucoup. Même si, regardez, il commence à y en avoir quelques nouvelles. Et alors à côté, regardez, on a les tomates. Les tomates, c'est vraiment super cette année. Je les ai semées directement en extérieur puisque moi, j'aimerais bien arriver à produire des tomates sans utiliser de serre en fait, en les semant directement en extérieur. C'est ce que j'ai fait cette année, donc c'est une méthode qui n'est pas recommandée si on veut avoir de longues productions qui soient assez étalées dans l'année, puisque là, les productions sont assez tardives si on fait les semis en extérieur. Moi, je suis dans le sud encore, du coup, ça va. Et donc là, on a quelques tomates. Regardez, c'est la tomate miel du Mexique. C'est une tomate que je vous conseille vraiment. C'est une tomate donc qui a un goût qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus, on va dire, savoureux que la tomate cerise. Donc elle fait exactement la même taille. Elle est vraiment très similaire à celle-ci. Mais moi, personnellement, je la trouve bien meilleure. Regardez, on en a encore ici quelques-unes. Mais j'ai également une autre variété. C'est la tomate Brandywine.
La tomate Brandywine, c'est une tomate qui est assez grosse et qui a très peu de graines, je crois, dans la chair. Une tomate donc qui est très bonne pour les salades. Et juste ici, quelques gousses de radis encore. J'en avais semé par ici des radis, j'avais fait une petite zone. Et regardez, là, on a encore une petite courge. Alors là, on a encore des tournesols. Donc des tournesols, il y en a, hop, ici, et un autre là-bas, un là, donc, et un tout là-bas. Et donc ceux-là, ils sont un petit peu plus petits, je ne sais pas trop pourquoi. Ils doivent faire 10 cm de diamètre, avec ici un second qui est un petit peu plus gros. Et alors regardez juste ici, encore de la tomate miel du Mexique. Donc je vous la conseille vraiment, c'est une tomate très savoureuse. Et honnêtement, on ne trouvera jamais des tomates comme ça dans les supermarchés. Donc franchement, n'hésitez pas avec cette variété, elle est vraiment superbe. Ici, regardez, c'est ma consoude. Donc la consoude, je l'ai arrosée très récemment puisque elle commençait à flétrir la nuit. Les feuilles donc ont commencé à flétrir légèrement à cause du manque d'eau. Donc je l'ai arrosée et elle est très bien repartie. Donc c'est une plante qui est vraiment très solide. Elle a très peu de paillage et pourtant elle arrive quand même tout à fait à s'en sortir. Donc j'ai fait un seul arrosage jusqu'à là et elle est vraiment en pleine forme, regardez, avec de nouvelles feuilles qui commencent à sortir sur le dessous. La consoude, c'est une plante que je vous conseille vraiment au potager. Elle remonte les éléments minéraux en profondeur, les libère en pourrissant et en plus elle permet de prendre les coins qui ne sont pas pris dans le potager par des plantes, pour toujours donc avoir un couvre-sol qui va limiter l'évaporation et qui va en permanence enrichir le sol. Donc par ici, on a encore des tomates. Donc là, c'est toujours la variété miel du Mexique. Et alors ici, regardez, on a encore quelques petits radis. Donc les radis, je vais essayer de les semer cet hiver, cette année, puisque les hivers sont de plus en plus doux. Et cet hiver, il n'y a quasiment pas eu de gel. Donc je pense que plein de plantes peuvent résister à cette température. Et donc l'année prochaine, je vais essayer de faire plein de semis en hiver. Alors ici, regardez, on a deux plantes de courgettes. Donc très belles courgettes, je trouve. Elles ont bien grossi ces derniers temps, avec de nouvelles petites fleurs, j'ai l'impression. Et alors celle-ci ne porte pas de fruits, mais regardez ici, on en a une petite, elle commence à grossir. Et alors regardez là, on a des tomates miel du Mexique encore. Donc là, j'avais fait des plants que j'ai plantés très densément. Je fais quelques petits tests, comme ça j'essaie toujours de semer le plus densément possible puisqu'elles font la photosynthèse avec les feuilles. Donc les tomates, on peut sans problème les planter très denses puisqu'elles arrivent tout à fait à tirer des productions. Regardez, il y a des tomates absolument partout, presque sans lumière. Elles arrivent quand même à mûrir et à rougir. Ici, regardez, ça c'est une plante que j'aime beaucoup, c'est du millet. Donc le millet donc, qui produit des petites graines comme ça, donc c'est une céréale. C'est un ami qui me l'avait passé, donc merci beaucoup à lui, c'est vraiment super. Regardez, elles commencent à monter en graines, elles sont vraiment trop belles. Alors moi, le but avec ces céréales cette année, c'est donc d'arriver à produire des graines, puisque l'année dernière j'avais très peu de graines. Donc je vais essayer toutes semer pour pouvoir arriver à en produire suffisamment cette année. Et l'année prochaine, je pense que j'aurai suffisamment de graines pour faire une grosse zone avec que du millet. Et le but donc à terme, ce sera d'arriver à produire de la farine. Et alors ici, c'est une petite zone que j'ai paillée puisque c'était une zone que j'avais pas vraiment plantée durant cette année. J'avais mis de la bourrache, donc la bourrache, elle a fait des fleurs absolument énormes. Et donc là, elle commence tout doucement à sécher et puis donc va couvrir le sol et puis le renourrir. Regardez ici, on a le second plant de bourrache, donc celui-là, il est beaucoup plus gros. Et ça, c'est une graine de bourrache. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu puisque moi j'ai adoré la tourner. La première année en permaculture, c'est toujours la plus difficile puisque en allant au jardin, donc on crée un déséquilibre en créant donc une parcelle de culture, donc il faut patienter pour que l'équilibre puisse se rétablir, que les antagonismes donc de proies et de prédateurs puissent se recréer. C'est pour ça d'ailleurs que la première année, c'est celle où on a le plus de limaces généralement en permaculture. Et puis après, sur les années suivantes, petit à petit, les prédateurs vont arriver, ce qui fera que la productivité va augmenter d'année en année puisqu'en plus de tout ça, la fertilité des sols donc va augmenter au fur et à mesure qu'on va le couvrir de matière organique donc, et qu'on laissera les herbes spontanées et les plantes s'y développer. D'ailleurs, en parlant des herbes spontanées, moi personnellement je les laisse, notamment le liseron, c'est la plante que j'ai le plus au potager, je le laisse puisque c'est une plante qui enrichit le sol en azote, donc forcément ça m'intéresse. Et en plus de tout ça, chaque plante est là pour corriger quelque chose. Il faut partir du principe que comme le sol évolue toujours vers une forêt, il devient toujours de plus en plus fertile et donc évidemment les mauvaises herbes ont un rôle à jouer là-dedans. Et donc pour donner un exemple assez simple, l'année dernière j'avais une plante, la renouée des oiseaux. Donc c'est une plante qui est très envahissante au potager mais qui pousse surtout sur les sols qui sont compactés. L'année dernière en fait j'avais des allées qui étaient toutes petites, qui faisaient moins de 30 cm et donc forcément c'était toujours compacté. Et donc la renouée des oiseaux avait envahi tout le potager et donc effectivement ce n'était pas une plante qui posait un problème mais au contraire c'était une plante qui était là pour le régler puisque les proliférations d'herbes spontanées sont toujours dues à un déséquilibre. Et là en l'occurrence le déséquilibre c'était le sol qui était tout compacté dans mes allées donc puisque j'arrêtais pas de marcher dans ce potager. Et la renouée des oiseaux c'est une plante qui est là pour régler ce problème puisqu'elle a des racines qui sont très puissantes et qui donc vont décompacter le sol et c'est justement pour ça qu'elle pousse ici. Donc c'est vraiment la philosophie qu'on veut avoir en permaculture,
voir l'utilité réelle de chaque chose dans la nature et donc essayer d'adapter un écosystème naturel à la production de nourriture pour les humains. Et donc je vous prépare une vidéo sur ce sujet puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet, c'est vraiment la base. Merci à vous donc d'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous aura plu et donc à bientôt.